Il est midi, bonjour à tous, merci d'être avec nous. La bataille continue sur le front des incendies. Ils ont encore gagné du terrain. Ce sont maintenant 14 300 hectares qui ont brûlé. C'est l'équivalent de la surface de la ville de Paris. La nuit a été rude à Landiras et à la Teste de Buch. Des renforts ont été annoncés. De nouvelles évacuations sont prévues ce lundi dans le sud de la Gironde. C'est une journée à haut risque à cause de la chaleur extrême et des vents tournants. 1700 pompiers venus de toute la France, 3 avions supplémentaires et 11 camions. Le dispositif est monté d'un cran face à ces 2 incendies que rien ne permet de maîtriser. Pour le moment, la situation s'est encore dégradée ces dernières heures. On va se rendre à la Teste de Buch où vous vous trouvez. Hélène Chohin, bonjour. Le feu a atteint la plage hier. Où en est-on ce midi ? Bonjour Sandrine, écoutez, ici on se prépare à la journée de tous les dangers après une nuit et c'est la bonne nouvelle, plutôt calme, c'est-à-dire que le feu a été contenu même s'il continue de progresser et qu'on ne déplore ni victimes ni dégâts matériels. En revanche, effectivement à partir de 15-16 heures, les pompiers se préparent à devoir lutter dans des conditions exceptionnelles. D'abord, vous l'avez dit, vous en avez parlé, en raison de la forte chaleur, plus de 40 degrés attendus sur les deux sites. Et il faut le savoir, à cette chaleur, le feu explose littéralement, les troncs éclatent, des phénomènes jamais observés jusqu'alors en forêt. Mesure exceptionnelle également en raison du vent tournant vers cette île. Il pourrait opérer une rotation de 180 degrés en moins d'1 heure. Alors, conditions exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Ils sont 3800 pompiers à se relayer jour et nuit et ils attendent le renfort aérien de 6 Canadair et 3 Dash cet après-midi. Merci Hélène et merci à Clémence Royer pour les images. J'ajoute que la navigation est interdite aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui d'ailleurs, sur une partie du bassin d'Arcachon pour permettre aux Canadair de venir écoper dans la passe sud et sur le lac de Cazaux. C'était le scénario que les pompiers redoutaient, la reprise du feu donc hier soir, y compris dans le secteur de Landiras, dans le sud de la Gironde. La situation y est toujours très compliquée. Ce lundi, on en est à 10 000 hectares brûlés. La soirée a été très difficile. Il a fallu mettre en place des feux tactiques pour stopper la progression des flammes principales. Sandrine Valero, Camille Michelin. Mettre le feu à la forêt pour contrer l'incendie. La technique peut sembler étrange, mais elle permet de créer des zones tampons. De façon volontaire, nous effectuons ce qu'on appelle un brûlage tactique. En fait, on brûle une zone de façon reconnue, choisie, limitée, une zone qui est destinée à brûler, mais le fait de la brûler avant que le feu principal n'arrive permet d'éviter que le feu aille plus loin et notamment fasse une saute sur la grande zone de massif qu'on a juste derrière. Ce sont des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, du Gard et des Pyrénées-Orientales qui sont à la manœuvre, ici, à Balizac, dans le sud Gironde. Ils sont formés à cette méthode qui demande un contrôle extrêmement précis de la progression des flammes. Là, c'est le meilleur moment parce que les températures ont baissé depuis quelques heures, là. Et surtout, il n'y a pas de vent. Donc, c'est le moment le plus propice. Jour après jour, le travail des hommes du feu est titanesque. Les vents tournants compliquent les manœuvres, transformant des flancs de feu quasiment contenus en fronts dévorants. Donc nous poursuivons d'une part cette nuit les actions de lutte. En complément, nous avons des actions préparatoires. Donc le feu tactique, c'est une action préparatoire. La pose de barrières de retardant sur des kilomètres avec un produit retardant est aussi une phase préparatoire. Et le travail avec des bulldozers ou de coupe est également une zone préparatoire pour préparer ce qu'on appelle des équivalents de pare-feu. Malgré tous les efforts de la nuit, l'incendie continue sa progression. 1000 hectares supplémentaires ont été détruits en Sud-Gironde. Et ce qui inquiète les secours, ce sont évidemment les conditions météo. Elles sont, on l'a dit, particulièrement défavorables aujourd'hui. C'est un lundi à très haut risque. Vivien Roussel nous dit pourquoi avec précision. Regardez. Nous y sommes, le moment tant redouté par les pompiers. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette journée un lundi noir. Les températures sont au maximum, 44 degrés attendus cet après-midi en Gironde. Une chaleur extrême qui risque d'entrer dans les livres d'histoire. Aujourd'hui pourrait bien être la journée la plus chaude jamais enregistrée par Météo France. La canicule va brûler les terres et les vents vont attiser le feu, avec des rafales de 60 km/h qui vont changer de direction.
L'humidité sera très faible, moins de 10%. Le cocktail est donc explosif. Toutes ces conditions favorisent le développement massif des incendies. La lutte sera compliquée pour les pompiers. Il s'agit déjà de leur 6e jour de combat face aux flammes. Les corps et les esprits sont fatigués. Sous une chaleur écrasante, étouffante, ils sont 1700 soldats du feu à tenter de contrer la puissance des 2 incendies. Et c'est une situation qui est hors norme. Plus de 16 000 personnes ont quitté leur habitation depuis le début de ces incendies et de nouvelles évacuations se prévues ce lundi avec 3 500 personnes supplémentaires, notamment du côté de Landiras. C'est là où vous vous trouvez, à Maëlle-Brignoli. Plusieurs communes sont concernées. Oui, tout à fait. C'est ce qui a été annoncé par le sous-préfet de Langon ce matin. Il y a donc les communes de Landiras, Budos et Bazillac qui sont concernées. Vous l'avez dit, c'est à peu près 3500 personnes qui sont concernées. Alors, les évacuations ont commencé à 9h ce matin. Tous les habitants concernés ont reçu un SMS, car comme nous l'a expliqué la gendarmerie, il s'agit d'habitats très dispersés. Il faut donc s'assurer que tout le monde ait bien l'information. Il y a bien sûr aussi les gendarmes et les élus qui font du porte-à-porte. Alors, les habitants ont jusqu'à 17h pour quitter leur domicile. 2 solutions s'offrent à eux. Soit ils vont chez des proches, soit ils vont en famille. Et puis il y a aussi bien sûr l'un des 2 centres d'hébergement qui ont été ouverts hier à Langon. Il faut savoir que ces évacuations sont préventives car les conditions météo sont extrêmement difficiles. Ça a été dit. Aujourd'hui, là, il fait 41 degrés. Et puis, il y a ces vents tournants. Pour l'instant, le vent souffle en direction du nord, mais il va tourner progressivement dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ce soir, il soufflera vers l'est, ce qui dépassera la tête du feu à l'est. C'est pourquoi les communes de Budos, Bazillac et Landiras sont évacuées aujourd'hui. Merci à Maëlle et merci à Morgane Plouchard pour la réalisation de ce. Cela fait bientôt une semaine que les feux ravagent le paysage malgré des heures et des heures de combat. Il y a bien sûr la fatigue qui se lit sur les visages des pompiers. Derrière ces hommes qui luttent jour et nuit, il y a aussi toute une logistique et toute une organisation mise en place. Iban Carpentier, Morgane Plouchard. Toutes les 5 à 10 minutes, la borne à incendie recharge en eau un camion de pompiers de plus. Là, les 3000 litres, comme vous pouvez voir, ça met quelques minutes pour pouvoir se remplir. Donc c'est assez rapide. Il y a une reprise là-bas, donc on va y aller aussitôt. À l'arrière du front, le feu continue de brûler à bas bruit. La sécheresse et un sol d'humus encore très inflammable rend cette zone vulnérable aux reprises. Ici, les pompiers mènent une guérilla forestière sans relâche et ont plus que jamais besoin de munitions. On regarde le pourcentage d'eau qui nous reste dans la tonne. Donc en partie haute, nous avons l'eau et en partie basse, nous avons le mouillant. Voilà, donc là, il nous reste 34% d'eau et 89% de mouillant. Le mouillant, un émulseur qui fait mousser l'eau et la rend plus efficace. Les pompiers se rechargent au point de ravitaillement grâce à ces bidons. Ah, il est à sec. Et en profitent également pour faire le plein d'essence. Chaque jour, c'est une citerne de 13 000 litres de carburant qui y passe. On tient à peu près une bonne heure, je dirais. Ça dépend en fait, tout dépend de l'intensité du feu. La pompe à essence, puis à nouveau la borne à incendie. Le balai entre les points de ravitaillement est incessant. Après, nous, on a des engins qu'on appelle les motopompes. Donc, on a des immergés, des remorquables. Par exemple, on a des flottantes également. Et en fait, nous, on va utiliser différents points d'eau, que ce soit naturels ou artificiels, comme un lac, comme les ruisseaux, comme les réserves d'eau DFCI, des choses comme ça. On essaie d'être sur des points stratégiques et là où les camions peuvent circuler au mieux. Il faut également ravitailler l'artillerie lourde, les fameux VMA, 6 camions extincteurs fournis par la base aérienne de Cazaux. En tout, 200 véhicules sont mobilisés sur cet incendie, une consommation qui se compte déjà en centaines de milliers de litres de liquide. Et c'est donc une nouvelle journée de lutte qui a débuté ce lundi dans des conditions extrêmes à cause donc de la chaleur et des vents tournants. Je vous propose maintenant d'écouter Marc Vermeulen. C'est le chef de corps des pompiers de Gironde. Il a fait un point presse comme il le fait tous les jours ce matin et il nous explique les craintes pour aujourd'hui. Écoutez. On est toujours sur des feux qui sont toujours en progression, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ne sont pas fixés, mais à chaque fois on travaille au sol et on travaille avec les moyens aériens, et on travaille avec des contre-feux pour essayer de canaliser au mieux leur progression. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement donc le feu de l'Atteste, il a parcouru 4300 hectares, il fait 9 km de long,
7 km de large, 28 km de circonférence. Le feu de l'Andiras, il a parcouru 9800 hectares, il fait 14,5 km de long, 9 km de large et 48 km de circonférence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on est sur une journée qui est très chaude. Donc, on voit qu'on va dépasser les 40 degrés sur les deux sites. À chaque fois, c'est un phénomène qu'on a observé au cours des derniers jours. Vers 15-16 heures, ça devient une poudrière et en fait, le feu explose littéralement, lié à la chaleur et lié effectivement au potentiel calorifique qui est présent. On a vu des phénomènes que les forestiers n'ont jamais vus avant, puisqu'on a des pins de 40 ans, les troncs éclatent par rapport à la température qu'on atteint. Donc tout ça pour vraiment vous faire prendre conscience à l'ensemble de vos auditeurs qu'aujourd'hui on est confronté à des situations extrêmes et exceptionnelles. Marc Vermeulen, le chef de corps des pompiers de Gironde. Je vous rappelle donc ce chiffre, 14 300 hectares brûlés depuis le début de ces incendies. C'est l'équivalent de la surface de la ville de Paris. On va revoir toutes ces images, la nuit a été rude encore pour les pompiers qui luttent donc au quotidien. Des renforts sont annoncés. De nouvelles évacuations sont prévues ce lundi dans le sud de la Gironde, notamment 3500 personnes supplémentaires. Aujourd'hui, ce sont 1700 pompiers venus de toute la France, 3 avions de plus et 11 camions. Le dispositif est monté d'un cran pour faire face à ces deux incendies que rien ne permet de maîtriser pour le moment. C'est une journée très, très critique. Ce lundi, on y reviendra bien sûr ce soir à 19h. Bel après-midi à tous. Le 12-13 continue.